on dit ton ennemi n'est jamais loin là, c'est hier là, j'ai vu ça. Voici un jeune qui est dans la rue. Un jeune qui se retrouve à dormir dehors. Dieu sachant faire les choses, parce que dans la vie, il y a toujours un espoir. C'est-à-dire que l'histoire du jeune doit vous amener à comprendre que dans la vie, là, il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que quelle que soit la situation que tu vis, il y a un moment dans ta vie où Dieu te visite. Il te visite, lui et ses anges, pour t'ouvrir ou pour t'ouvrir les portes. De toutes les façons, c'est pour faire quelque chose dans ta vie. Voici un jeune qui est dans la rue. Je ne sais pas par quel miracle, à quel moment son histoire est arrivée si NCI. Dieu merci. La chaîne qui rassemble, NCI, a décidé de laisser parler le jeune. Le jeune s'est exprimé. Il a dit ce qu'il devait dire. Voilà une tante. On ne sait pas d'où elle vient. Une tante qui n'a jamais cherché à savoir pourquoi est-ce que ce jeune est dans la rue. Il fait quoi dans la rue? On va aller prendre mon neveu dans la rue. Qui vient s'asseoir en pleine télévision. Je ne sais pas où, c'est quoi. C'est vrai que dans la vie, mais ça me fait rire. Le jeune dit, ils ont lancé grenade. Ça l'a pris. Toi, tu dis c'est faux. Il dit, il a fait 45 jours dans le coma. Toi, tu dis c'est faux. Bon, ça te fait mal en quoi? Ou bien c'est la réussite du jeune. C'est-à-dire que le jeune est en train de réussir là. Déjà, la sorcellerie a commencé. Le comité est fâché. Attends, tu m'as écrit ça, je vais te bloquer tout de suite, animal. Motia. Bon, avant que déjà les rentre dans le vif du sujet comme cela, je vais voir ici rapidement là-bas des 4000 personnes connectées avant que je lui parle. Nous allons écouter cette belle mélodie-là. Donnez-moi les 10 000 partages. Si vous avez regardé l'histoire du jeune hier, vous avez été touché. Dans votre cœur, vous êtes une mère, vous êtes un père, vous êtes une jeune fille, une jeune dame. Un jeune dame. Ah, Boudou, toi tu es bête même. Vous êtes une père, vous êtes une jeune dame. Écoutons mes musiques là, partagez. On a combien de partages? Et qui ça? On est à combien de partages d'abord, c'est ça qui est important. On est à combien? 2300 personnes connectées, c'est pas normal. Ça fait 3 minutes que nous sommes en direct. Chaque minute doit avoir 1000 personnes connectées. Où as-tu dit ça? Chaque minute doit avoir 1000 personnes connectées. Combien de partages? 700 partages, c'est pas normal. Je dis, je vais laisser 1000 partages. Je vais laisser 1000 partages pour le jeune. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Donnez-moi les 5000 partages pour le jeune. Mettez-moi les cœurs. Je vais voir les 5000 partages. Parce qu'il faudrait que ce que je vais dire ce soir ici, là, puisse rentrer dans l'oreille de où ça doit rentrer. Mais avant que je ne rentre d'abord dans le vif du sujet d'abord, tous ceux qui ont le numéro du jeune, envoyez-moi. Comme c'est la sorcellerie, là, nous on va aider ce voleur-là à réussir. Oui, c'est un voleur, non? Nous on va l'aider à réussir. Ce petit voleur-là, nous on va l'aider à réussir. Ce petit brigand-là, nous on va l'aider à réussir. Ce petit drogué-là, nous on va lui donner la chance de pouvoir sortir de la drogue, la vieille. Moi-même là, j'ai fait don 200 000. C'est pas débat, c'est un pour tout national. Moi-même, j'offre 200 000 aux jeunes là même pour contribuer à ce qu'ils puissent acheter drogue là même. Moi-même, j'ai fait don 200 000. Donc, tous ceux qui ont le numéro du jeune là, envoyez-moi ça. Moi-même, j'ai fait don 200 000 aux jeunes. D'abord, pour commencer. Et je vais appeler maintenant mes abonnés à cotiser. Partagez-moi les directs, mettez les cœurs. On va aider ce volet-là à réussir. Mais avant qu'il arrive d'abord, la vieille, prends ton tabouret. Hein. La vieille sortie de nulle part. La tante sortie de nulle part. C'est là même qui est l'envoyé de la famille pour venir dire ce que les jeunes disent est mensonge là. Ton neveu est en train de réussir. Toi, ça te fait mal. Tu allais attacher ton kéiwa. Tu es venu t'asseoir pour dénigrer ton propre neveu. Adam, hein? On n'est pas arrivé à ça. Partagez-moi le direct, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Alors, est-ce que vous mettez les cœurs? Je dis, je vais voir les cœurs. Appuyez les cœurs là. On est 2600 personnes connectées, c'est pas normal. Je vais les 3000. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je vais voir les cœurs. Je dis, je vais voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Ok. Écoutons cette musique là. C'est moi qui chante ça. Et après, je rentre dans le vif du sujet. Partagez.
Yes, amour. Allez, amour. Partagez, partagez. Yes, amour. Yes, amour. Allez, amour. Yes, amour. Président imbécile, toi-même faut voir. Les gens là parlent beaucoup. Pourtant c'est eux qui m'ont lâché, ils n'ont pas cru en moi. Mais aujourd'hui là-haut, Dieu m'a béni. Ils disent que c'est amour. Le plan de Dieu n'est pas celui des humains, faut pas croire ça. Oh, Kodja Moshiko, gouverneur Benzema, ils n'ont pas vu la chose à venir. Dieu n'est pas Gaou. Yeah, yeah. Zamou, zamou, zamou. On disait zamou. À moi, j'ai le bâtard, oh yo. Et y'a la goye. Voilà ce qu'ils disaient nous, mon Dieu, toi-même faut voir. Tu m'as ouvert les portes, ils sont pas contents. Mon doigt où a pété, c'est Dieu qui a décidé. Pourquoi ça te fatigue? J'ai l'argent. La petite du quartier. Oh, partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez les tirates. Mettez les cœurs. Colon, Chani, Jaguar, nous on s'en gave de ça. A nous, on s'en fout. Emma, Lolita, on s'en fout. Président John prière. Lui là, il s'en fout même. Ahmed Eto, Samuel Eto, il s'en gave de ça. Président, Petit génie. Abraham le prophète. Yes, amour. Zamou, zamou, fori, fori, oh. C'est les dieux, oh. Yes, amour. À Paris. Le million. Amara Bamba. Yes, amour. Marcel Gratello. Mais ça la voix même pas. Je gâteau, maman, le président. Attendez. Dominique. Et fils de Milan. Voilà. J'aimerais d'abord ce soir. Attends, on a combien de partages? On a combien de partages d'abord? Est-ce qu'on atteint rapidement la barre des 5000 partages? Est-ce qu'on atteint la barre des 5000 partages? Est-ce que ma nation est là ce soir? Combien de partages? 2000 partages. Donnez-moi les 5000 partages s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. J'aimerais d'abord ce soir ici. Excusez-moi. Hein. Voilà. J'aimerais d'abord ce soir ici dire un bonsoir à tous ceux qui me suivent en direct. Si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, j'aimerais me présenter à toi vis-à-vis du monde entier. Mais ça là même, ça a combien ce soir là même? Trépied là, la vieille sorcière là. Elle est venue se mettre dans ça là ou bien? Mon truc qui se met normalement tout droit ici tous les jours là. C'est en train de descendre seulement. C'est quoi ça même? La sorcellerie vous donne quoi? J'aimerais d'abord dire bonsoir à tous ceux qui me suivent en direct, partout là où vous êtes, partout dans le monde entier. Je m'appelle Agré Stéphane, le miel de Paris, le Yapouchou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Quand je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi David. Pour l'année 2022, je m'appelle Apouchou Bakayoko, le chef du village des réseaux sociaux. Appelez-moi désormais Monsieur la Lumière. Oui, car je suis l'influenceur qui apportait la lumière à l'obscurité qui rimait sur le monde des influenceurs et sur le côté des blogueurs. Depuis hier, nous étions là. Et nous avons vu une vidéo par le biais de NCI que je salue au passage, l'une des meilleures chaînes de Côte d'Ivoire, où ils sont allés faire un reportage, ou une reportage, voilà. Où ils sont allés faire une reportage à un jeune qui est dans la rue. Ou un reportage. De toute façon, ils sont allés interviewer. Ils sont allés faire interview. Voilà, interviewer le jeune là. Le jeune se trouve dans la rue. Ils sont allés lui faire interviewer. Oh, pour toi aussi. Arrête ça, tu fais exprès, mais tu es bête ou bien. Partagez le direct, mettez les cœurs. Actuellement, c'est le thé. En hiver même, je transpire. C'est qu'en été là, c'est l'eau qui va couler dans ma maison ici. En été comme ça, je prends ce palais là 9-9. Partagez le direct, tout ça c'est à cause de vous. Hein. Personne ne me paye pour être là. C'est en train de transpirer. Tout mon caleçon est mouillé où je suis assis à là. Ne m'énervez pas. Partagez le direct, mettez les cœurs. Vos mots d'IA. C'est quoi ça?
L'homme est en train de transpirer partout ici, juste pour vous faire partager le béret. Et vous êtes assis là-bas, vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas pourquoi? Partagez le direct là. Mettez le cœur. Faut pas venir signaler direct là. Depuis hier ici, nous avons vu un jeune. Bon, avant que je ne parle d'abord, on va d'abord écouter d'abord ce jeune là. Écoutons l'histoire du jeune pour que ceux qui n'ont pas vu la vidéo puissent la voir. Et après, maintenant, on va écouter maintenant la tante sorcière là. Voilà. La tante sorcière là, nous on va l'écouter. On va l'écouter ici, la tante là. Mais écoutons d'abord le jeune. J'étais dans la commune d'Agro. Partagez. Et en 2011, c'est là la crise est arrivée. Les éclats d'obus sont venus tomber dans ma cour. Je suis orphelin des pères et des mères. Actuellement, je réside dans la rue, je n'ai ni dormi, ni où aller. En fait, j'ai des frères et soeurs. Mais quand la crise est arrivée, on s'est tous dispersés, quoi. Et papa dit pas, maman n'est plus. C'est pour cela que je me retrouve maintenant dans la rue. D'abord, ce qui m'a remarqué d'abord sur ce jeune-là, c'est son langage, sa manière de s'exprimer. J'ai senti un jeune peut-être qui n'est pas allé très loin à l'école, mais qui s'exprime très bien. D'abord, ce qui m'a inspiré et ce qui m'a alerté d'abord, c'est son français. Il parle très bien le français. C'est-à-dire que c'est un jeune qui a du coffre. Un drogué, ni un ivrogne ne peut pas s'exprimer de cette manière-là. Mais quand tu regardes l'expression du visage du jeune même, sa manière de parler, tu sens que ce jeune-là, il a envie de réussir. Voilà une tête sortie de nulle part. Comme s'ils ont dérangé ici. Attention, l'enfant là va réussir. Attention, l'enfant là va réussir. On dirait comme s'ils ont dérangé ça. Pour en écoute ici d'abord. Partagez. Et dans la rue aussi, Partagez. si tu n'as rien à faire, tu es obligé de rentrer dans les trucs que tu n'as pas demandé. C'est obligé que tu rentres dedans. Parce que tu n'as pas un boulot à faire pour gagner tes petits besoins. Donc tu es obligé de voler, tu es obligé d'agresser les gens. Fais ça. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Partout où j'allais, les gens me refusaient. Dit de mon handicap, on disait des choses sur moi que moi-même je ne faisais pas. Quand je parle d'un point, on me dit que non, lui là c'est un couleur. Mais regardez lui, il allait voler là-bas, il a frappé, il a fait ça. Ok, moi je savais, c'est quelque chose qui m'est arrivé et j'ai eu ça. C'est la guerre qui a fait que j'ai eu ça. Les éclats d'obus sont tombés dans ma cour. C'est explosé. Tous ceux qui étaient dans la cour étaient morts. C'est moi qui étais sorti vivant. J'ai fait 45 jours de coma au chou de crocodile. 45 jours de coma. Et j'ai été transpercé ici. Les éclats m'ont transpercé ici. Mon intestin est sorti sur mon côté droit. Là. Mon intestin est sorti sur mon côté droit, ici. Et ça a gâté même ma main droite. Donc, j'ai été opéré au niveau de mon ventre pendant les 45 jours de coma. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans la rue. Donc, partout où j'allais pour demander un emploi, les gens me refusaient. On dit que lui là, c'est un voleur. C'est un voleur qui est là. Vous-même, vous ne voyez pas, aller voler là-bas, le frapper, le casser sa main, vous allez lui donner le travail. Donc, j'ai quitté là-bas. Les soirs, je venais, je garais mes véhicules. Le peu que les gens me donnaient, je prenais pour me défendre un peu. J'ai toujours la foi. Parce que quelqu'un qui fait 45 jours de coma et qui revient à vie, le jour où on devait l'enterrer, où ils ont appelé un corbillard pour venir le chercher au chou de crocodile et puis se réveille dans le coma, c'est que Dieu a un plan pour lui. Donc moi, il ne peut pas désespérer. Il sait que tôt ou tard, il va réussir. Et je rêve d'être un grand commerçant. Et j'ai la foi que c'est un grand commerçant. Souvent, mais je dors le ventre vite. 3 jours, 4 jours, sans manger. Il y a l'esprit qui vient dans ma tête. Lève-toi, t'as allé voler, t'as bien, t'as mangé. Je dis non, je ne peux pas aller voler. Il y a un esprit aussi qui dit, oh, toi, c'est fini pour toi. Il n'y a personne derrière toi.
Allez, comprimer là, faut prendre ta dormir. Tu vas aller. Tu vois, mais il m'arrête sur le pont ici. Il a envie de me jeter, mais un esprit qui vient qui dit non, petit, il n'est pas encore tard pour toi. Puis il abandonne. Il continue encore mon chemin. Bah, il vient de loin. Et la route est encore très longue. Mais il sait que tôt ou tard, il est arrivé. D'abord, ce qui me touche d'abord dans les propos de ce jeune-là, c'est que sans que lui-même ne le sache déjà, mais il a lancé un message d'espoir à l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivaient peut-être une situation désespérée, qui se disaient peut-être que notre Dieu les a abandonnés. Mais quand tu écoutes ce jeune-là, et que tu regardes ta situation actuelle, et que tu te plains de ta vie actuelle, mais quand tu regardes ce que ce jeune-là vit, tu te dis non, c'est que pour moi, elle est mieux. Vous savez, Dieu passe par n'importe quel moyen dans le but de pouvoir lancer un message. Et je pense que l'interview de ce jeune-là n'était même pas adressée à lui, mais c'est adressé à nous autres, qui nous plaignons de notre vie matin, midi, soir, qui avons tous nos membres au complet, mais qui nous plaignons. Mais voilà un jeune qui a eu le bras, c'est-à-dire, à cause des obus de la guerre, son bras là, c'est devenu comme je ne sais quoi. Il a eu obus qui est rentré dans son ventre, ça a fait sortir ses intestins. Le jeune, je ne sais pas par quel miracle il s'est retrouvé sur la chaîne NCI. Mais je pense que Dieu a un plan pour chacun. Et Dieu, sachant faire les choses, il trouve toujours un moyen dans le but de te faire sortir de l'obscurité dans laquelle tu es. Ça, c'est Dieu. Depuis hier, les gens sont touchés par son message. Tout le monde veut l'aider. Les gens veulent cotiser pour prendre une maison pour le petit. Ouvrir un petit commerce pour le petit. Le petit n'a qu'à s'en sortir. Le petit n'a qu'à devenir quelqu'un. Pour qu'on puisse avoir la force pour dire, ah, vraiment, on a pu aider un jeune qui a pu réaliser quelque chose. Un autre d'outil qui sa tête, on dirait, un avalet de cahier là, qui a pris l'âne de poulet pour aller faire travailler sur les gens. Voilà peut-être un jeune qui a pu aider pour attends, il est bloqué. Tu écris qu'il mange, je te bloque tout de suite. Attends. Tu écris qu'il mange, je te bloque tout de suite encore. Voilà un jeune qui a pu aider. Qui ment, qui ne ment pas. C'est que sa vie actuelle, ça va qu'il dort dans la rue, avec son handicap même déjà. Moi-même, ça me donne envie de l'aider. Ce n'est pas un débat. Voilà une tante qui sort de nulle part là-bas. On va écouter d'abord la tante là. La tante imaginaire qui n'avait pas de téléphone pour faire un direct. Pour dire, ah, j'ai mon neveu qui est perdu. Mais il a fallu que l'enfant sorte à la télé. Le lendemain, directement, vient passer dans une émission télé ou dans une interview d'un direct pour venir dire que son neveu était menteur. Adam, on peut faire ça là. Mais le neveu, avant qu'il ne soit menteur là, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait direct pour demander à l'aide? Ou prendre la photo du jeune, on cherche notre neveu. Sa maman est inquiète. Ses aïeux sont inquiets. Sa grand-mère n'arrive plus à dormir. Son grand-père tape à Oko la nuit parce qu'il ne voit pas son neveu, son petit-fils au moins. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça? Tu as attendu que bonheur frappe à la porte de l'enfant. Tu vas sortir de nulle part. On écoute ici la tante. On écoute ici. Partagez le direct, mettez le cœur. Mettez le cœur. Si vous êtes là ce soir, mettez le cœur. Je veux voir les cœurs. J'ai dit, je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Partagez. 3800 personnes connectées. Partagez, s'il vous plaît. Donnez-moi les cœurs. On écoute la tante. J'ai dit quelque chose, c'est que sa maman est vivante et elle n'est pas morte. C'est son papa qui est décédé, en fait. Il est décédé il y a 3 ans. 3 ou 4 ans, je crois. Et donc, pourquoi elle a quitté la maison? Je n'ai pas le double. Comment? Pourquoi elle a quitté? C'est vrai que ta vidéo nous a touché beaucoup de personnes. Ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Ça a vraiment touché les gens. Quand je lis les commentaires, je vois des personnes qui pleurent. Quand j'ai vu NCI aujourd'hui, j'ai vu que sur le plateau, certaines femmes ont pleuré et ça m'a fait mal. C'est tout, il a dit, c'est pas vrai. Sa maman dit. Sa maman se dit. Sa maman dit, sa maman a bobo. Ce soir, j'ai appelé sa grande soeur qui a habité avec vous. Mais là, c'est que moi, je ne comprends pas là-haut. Elle dit, elle a vu l'histoire du jeune. Elle parlait si NCI. Tout le monde pleure.
Donc ça lui fait mal que tout le monde pleure. Donc elle appelle pour dire le petit était menteur, sa maman vit. Adam. Adam. Dans le monde dans lequel on est, elle est là. Ton propre parent, s'il ne fait rien pour toi et que le voisin fait quelque chose pour toi, ton vrai parent, c'est le voisin, ce n'est pas tes parents. Adam, c'est comme cela. Si ton propre père qui t'a mis au monde n'arrive pas à s'occuper de toi, il te maltraite, il te frappe, on te chasse, on ne te donne pas la nourriture, on te maltraite. Et que quand tu pleures, c'est le voisin qui vient te prendre pour aller chez lui. Tu vas aller manger. Il va te donner un coin où dormir. Ton vrai père, c'est le voisin. Ce n'est pas celui forcément qui met un enfant au monde qui est forcément le père de l'enfant. Mais celui qui occupe, celui qui s'en occupe, c'est celui qui est le vrai parent. Ce n'est pas celui qui met. Sinon, tout le monde peut s'envoyer en l'air et puis faire sortir enfant. Mais c'est de s'en occuper après, là, qui fait de toi un parent, mais un parent responsable. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne connais pas les conditions dans lesquelles vivent ses parents, ou bien d'où viennent ses parents. Ça, c'est pas ça mon problème. Le problème est que le petit se retrouve dans la rue. Le petit n'a ni où aller, où dormir. Il a un bras qui est handicapé. Mais quand tu regardes l'aspect physique de ce jeune-là, je ne vois pas en lui un drogué ni un délinquant. Quand je regarde l'écran du petit, là, je ne vois pas en lui un délinquant ni un drogué. Voilà la tête imaginaire qui sort, ça lui fait mal. Ça lui fait mal que l'enfant passe à la télévision. On écoute ici. Partagez le direct, mettez les cœurs. Se passe. Elle me dit, Tanti, l'enfant, il ne veut plus rester à la maison, il fait n'importe quoi, il a quitté la maison, j'ai pris, la maman se trouve à Bobo, dans 3 chambres salon, il refuse de rester là-bas, il veut rester dans la rue. Il ne fait que voler, on le prend, on l'arrête, il fume la drogue. Je l'ai mis à prendre. Tu as déjà vu un enfant qui est à l'aise chez ses parents qui va fuir pour aller dormir dans la rue? Il ne sait pas qu'est-ce que vous fumez même dans ce pays-là même. Adama. Tu as déjà vu quelqu'un qui est à l'aise chez lui? Tu vas laisser la maison de ta maman. Et puis tu vas aller te retrouver dans la rue. Tu es à l'aise chez ta maman. C'est que chez ta maman là, tu es à l'aise. Tu es à l'aise chez ta maman. Tu te sens bien. Et puis toi, tu vas laisser la maison de ta maman pour aller te retrouver dans la rue. Tu as déjà vu ça ou ça? Montrez-moi ce gars-là, je vais voir ça. Expliquez-nous véritablement le fond réel. Pourquoi est-ce que l'enfant a quitté la maison? C'est de nous expliquer ça. L'enfant que l'enfant vit là-bas, là, c'est de nous expliquer ça. Au lieu de venir s'asseoir pour dire que non, ses parents vivent et lui il a laissé la maison pour aller se retrouver dans la rue. Qui va laisser la maison de sa maman? Ta maman, tu vas laisser sa maison et puis tu vas préférer aller dormir dans la rue. Adama. Qui peut faire ça? Montrez-moi la personne, je vais voir. Montrez-moi la personne qui est à l'aise. Tout le monde a envie de vivre chez ses parents. Est-ce qu'il y a un endroit où tu peux être plus à l'aise que chez ta mère ou bien chez ton père? Est-ce qu'il y a un endroit? Est-ce qu'il y a un endroit où tu peux être plus à l'aise chez ta maman ou bien chez ton papa? Donc toi, tu vas laisser ton papa ou bien laisser ta maman où tu es à l'aise. Et puis tu vas préférer aller dormir dans la rue. Je n'ai jamais vu ça depuis ici. Montrez-moi, je vais voir. Bon, on poursuit. On poursuit la tête imaginaire. On poursuit. Qu'il arrête de dire qu'il n'a personne dans sa vie. Nous, on est là. Toi, tu es là. Sa maman est là. C'est vrai que mon père est décédé. Bon, tu es là. Tu fais quoi pour le jeune? Tu dis tu es là, non? Qu'est-ce que tu fais pour le jeune? Tu dis, le petit n'a qu'à arrêter de dire que lui, la personne a sa vie là. Bon, il a sa tante là, non? Toi, tu es sa tante, non? Tu as fait quoi pour lui? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour lui? Tu as réalisé quoi dans sa vie? Tu l'as mis dans quelle formation? Tu as ouvert quelle boutique pour lui? Quel magasin d'habits pour lui? Quelle cabinetterie pour lui? Quelle chourouretterie pour lui? Ou un gabadrom? Ou un cabinet? Ou même un petit point de cabine pour que le petit n'a qu'à gérer là. Bon, toi, la tante là, tu as fait quoi pour le jeune? Nous, on veut savoir. Qu'est-ce que tu as pu faire pour lui pour dire, ah, bon, le jeune là, franchement, il arrête de dire que non, ses parents sont décédés. Nous, on est là. On l'a aidé. On a ouvert telle chose. On a réalisé telle chose. On a ouvert tel magasin. Le jeune ne veut pas gérer. Il a pris l'argent à manger. Il se retrouve dans la rue aujourd'hui. Là, moi, on peut dire, ah, ils ont essayé de faire quelque chose pour lui. Le jeune n'a pas su prendre. Donc, mon petit, non, pas t'aider, pas ta famille t'aider. Mais tu n'as rien fait pour lui. Ou bien, le seul fait de porter type de tente là, c'est ça qui fait que non, le petit n'a qu'à arrêter de dire que, mais si vous-même vous êtes là, que vous n'êtes pas là, il va dire que tout le monde est mort chez lui à la maison. Vous parlez de quoi même? Moi, j'ai une famille. Et la famille ne fait rien pour moi. Ma famille, les gens sont un peu bien placés. Et puis moi, je me retrouve dans la merde. C'est que je n'ai pas de famille. Tout le monde est mort dans ma famille. C'est de ça qu'il s'agit. Une famille, c'est une famille qui te soutient.
Une famille, c'est une famille qui t'aide à pouvoir évoluer quand ils sont bien placés. Apparemment, tu es en Europe, non? En France, là, tu ne peux pas prendre le petit pour l'envoyer ici en France. Il y a les coins ici de ONG qui vont s'occuper de lui, qui vont l'insérer. Tu as réalisé quoi dans la vie du petit? Rien. Que non, ma tante est là, que non, la carte te dit que non, il a ses tantes, il a ses soeurs. Ses soeurs, on fait quoi pour lui? Ses soeurs, on fait quoi pour lui? Et puis c'est de tout dans la rue aujourd'hui. Adam, on poursuit. On poursuit. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Là, c'est vrai que mon père est décédé. Sa grand-mère maternelle et mon papa sont de même père, même mère. C'est pas un truc que je vais inventer. Je le connais, c'est un enfant que moi j'ai élevé. Et même sa grande soeur, je l'ai élevé. Voilà, qu'il arrête de mentir pour qu'il n'a personne dans sa vie. C'est vrai que vous pouvez l'aider. S'il est dans le besoin, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait à mes parents, on peut l'aider. Mais qu'il arrête de mentir pour dire que ma nièce est décédée, ou ma cousine est décédée. Mais attends, c'est sorcellerie ou bien? Je n'ai jamais vu ça. Comme non, c'est vrai que vous pouvez l'aider, mais qu'il arrête de mentir. Mais attends. De toute façon, tu es venu dire là-haut. Si les gens veulent l'aider, les gens n'ont qu'à l'aider comment? Tu dis que c'est un menteur, non? Pourquoi on n'a qu'à l'aider? Tu dis que le jeune, c'est un menteur, non? Le jeune, c'est un délinquant, non? C'est un voyou, c'est un drogué, non? Nous, on n'a qu'à aider un drogué, quoi. Nous, on n'a qu'à aider un délinquant. J'aimerais savoir. Nous, on n'a qu'à aider un drogué. Nous, on n'a qu'à aider un délinquant. Toi, tu nous dis que le jeune est délinquant. Qui n'a qu'à l'aider? Tu dis une chose et son contraire. C'est quelle sorcellerie, ça? Adam, on peut faire ça, là. Tu ne pourrais pas te taire, maman. Maman, tu ne pourrais pas te taire. Ton neveu est passé à la télé. Les gens ont eu pitié de lui. Les gens veulent l'aider. Tu ne pouvais pas te taire. C'est quoi qui te fait mal dans ça? Qu'est-ce qui te fait mal? Le seul fait qu'il dit que sa maman n'est plus, on s'en fout. On s'en fout. Une mère même peut faire sacrifice pour son enfant. Si elle est capable de dire que même mon enfant dit que je suis décédé. Si ça peut t'aider à évoluer, ça c'est le sacrifice des mamans. Il y a des mères qui peuvent le faire pour les enfants. Donc si le seul fait que le petit ment pour dire que sa maman est décédée, ouais. Et puis les gens vont avoir pitié pour faire évoluer son enfant là. Mais la mère va accepter, elle va dire que Dieu bénisse ça. C'est ça l'amour d'une vraie mère. Une mère ne peut pas se mettre en travers de la réussite de son enfant et puis prétendre être sa mère. C'est pas possible. On poursuit ensemble. Pendant le direct, mettez les cœurs. Voilà, qu'il n'y a plus de parents. Ça, je ne veux pas supporter ça. Donc, affaire de guerre là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Effectivement, en 2002, il y a eu la guerre. Nous sommes de Tabou, c'est-à-dire de Grabo. C'est vers le sud-ouest là-bas. Et le village de mon papa, c'est Siaye. Pour ceux qui sont Koumen, ils peuvent le savoir. Et dans ce les assaillants qui venaient, et il y avait le 1024 qui avait quitté Abidjan pour aller libérer la zone. C'est pendant ce temps, ils ont constaté là où il était avec sa grand-mère. Et sa grand-mère est décédée sur le sang, et lui d'ailleurs, il a eu les épées sur le bras et dans le ventre. Donc c'est pas Abobo comme il dit. C'est pas Abobo. C'est pas Abobo comme il dit. C'est pas Abobo, c'est chez nous. C'est pas Abobo comme il le dit, c'est pas Abobo. Quand il dit qu'ils étaient 11 personnes, et les 11 personnes, des 10 personnes sont décédées, il est resté seul là. Il ment. Mais attends, là. Vraiment, le pour tout nouveau là, c'est quand même bien. Hein? Tellement même j'ai changé, mais moi-même j'ai honte même de moi. Adam. Sinon, il y a longtemps, maman, j'ai fait ta biographie. Adam. Le petit dit, ils ont lancé bombe chimique, acrymogène, Toi, tu dis le petit ment. Bon, attends. Qui t'a envoyé sur Facebook même? Qui t'a blagué même? Est-ce que tu connais Facebook même? Tu n'as pas aimé Internet, hein, maman? Internet, c'est dosé. Hein? Internet, avant de venir t'asseoir pour parler, il faut te demander d'abord qu'est-ce qui se passe sur Internet. Où est le peuple? C'est là où le peuple est, là, il faut te mettre au moment. Tu n'as pas regardé les commentaires. Adam. Donc toi, tu es venu pour venir dénigrer ton propre neveu. Tu es venu pour que ton neveu continue de dormir dans la rue. Mais attends, si le neveu dort dans la rue, là, toi-même, ça te plaît en quoi même? C'est quoi qui te plaît même en ça même? Ou bien tu as fumé quelque chose avant de venir ici? Adam, on peut faire ça là. Maman, on peut faire ça là. Aïe! Quand le jeune, c'est un menteur. Toi, tu viens t'asseoir pour dire que ton neveu est un menteur. Aïe! Mais je n'ai jamais vu ça. C'est quel nouveau modèle de sorcellerie, ça, où les gens se cachent plus. Même les gens viennent même en yéré même pour se montrer. Adam, hein? Toi, tu connais Facebook, la vieille. Facebook va te dégoûter. Quand tu vas te promener dans la rue désormais, ils vont dire, voilà,
Voilà la vieille sorcière là qui passe. Toi-même, tu vas te cacher. Tu connais pas encore. Faut te renseigner. On poursuit. Des petites personnes sont décédées, les réseaux sociaux là. Il meurt. Et lui-même, il ne sait même pas parce qu'il avait 3 ans. Il avait, je crois, 3 ans, il y a 4 ans. C'est nous, on lui a rencontré ce qui s'est passé. C'est pas bien. Et puis tu sais ton visage. Quand il meurt, c'est pas bien. Maman, ton problème, il est où? Dans la vie, même souvent, même le mensonge, même là, Dieu applaudit ça. Si le mensonge peut aider quelqu'un à pouvoir sortir. C'est pas tous les mensonges qui sont mauvais. C'est pas tous les mensonges qui sont mauvais. Peut-être que le jeune a essayé d'embellir un peu son histoire pour avoir la sympathie des gens. Mais c'est Dieu qui fait tout ça là. C'est Dieu. Les propos qui étaient dans sa bouche là, c'est Dieu qui parlait à travers lui pour toucher la sympathie des gens. Afin que les gens puissent l'aider. Ça arrive, maman. Qu'il ait menti ou pas, toi ton problème il est où dedans? C'est ton argent. L'argent que nous-mêmes on va cotiser. Toi ça te fait mal, Adam. On peut faire ça là, la vieille. On peut faire ça là. L'argent qui ne quitte pas dans ta poche, c'est pas ton argent. L'argent qui quitte dans la poche des gens. Hassan Ayek dit il va payer une maison 1 an pour le petit. On va essayer de cotiser pour ouvrir un magasin. Toi, tu sors de nulle part. C'est un menteur. N'ouvrez pas un magasin pour lui. Yeah. Ton propre neveu. Bon, toi, tu gagnes quoi dedans? Le neveu, c'est de tout dans la rue là-haut. Bon, on poursuit ensemble. Partagez. C'est pas bien. Et il a fait 45 jours dans le coma ou pas? Il a fait 45 jours dans le coma. Après le bombardement, il y a les militaires français qui passaient, qui l'ont ramassé dans la brousse, ils l'ont envoyé à l'hôpital de Saint-Pedro. C'est à l'hôpital de Saint-Pedro qu'ils l'ont réalisé. Je crois qu'il y a fait une semaine, mais 10 jours. Et puis, ils ont cousu son ventre, ils ont mis ses intestins. Le jeune dit qu'il a fait 45 jours dans le coma. La vieille vient dire qu'il a fait 10 jours dans le coma ou bien 16 jours dans le coma. Maintenant, la vieille, tu as quel problème, même? C'est quel modèle de sorcellerie, ça? Ah, vous êtes sur la vie du petit, hein? Est-ce qu'au but là même, c'est pas toi-même tu as lancé au but là même en sorcellerie? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'au but là, c'est pas toi-même tu as lancé ça en sorcellerie? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Le jeune dit qu'il a fait 1 mois, 45 jours dans le coma. Quand c'est le jour où on devait l'enterrer là, c'est le jour où il est revenu à la vie. Adam, son histoire est claire comme l'eau de roche. Jolie à voir. C'est que même si tu es maudit, tu vas avoir pitié de jeune là. Même si tu es maudit, tu vas avoir pitié de lui. Tellement son histoire est belle. Ou beau. De toute façon, c'est une histoire. L'histoire est belle, beau. Tellement son histoire est belle, beau. Mais si tu es maudit, tu vas avoir pitié. Tu vas vouloir au moins l'aider. Toi, tu quittes là-bas, tu viens net. Quand non, il n'a pas fait 45 jours. Hein. Il a fait 10 jours. Non, il n'est pas au but. C'était pas à Bobo. Hein. Non, c'était dans son village. C'est dans quel village on a au but là? Adama. Nous, depuis on est là, depuis que la guerre a commencé là, c'est dans quel village ils ont lancé au but là? C'est quel avion qui a lancé ça? Montre-nous l'avion là. C'est quel immatricule d'avion là? Nous, on va aller porter plainte contre ça. Plus de toi, tu connais tout. Au but qu'ils ont lancé là, c'est quelle bombe? C'est quel obus? C'est quel avion? Parce que toi, tu dis que tu as vu. Tu dis c'est 1024. Donne-nous une série de 1024 là. Nous, on va appeler. On peut faire des dédommagements. Parce que au but que l'enfant a reçu, ça fait que son bras est cassé. C'est un ressortissant de la guerre. Quelqu'un qui a vécu une crise. Ils l'ont bombardé. Ses intestins sont sortis. Ils ont remis dedans. Chaque avion qui a lancé au but là, maman, donne-nous une série d'avions là. C'est pour Babo ou bien c'est pour les rebelles? Faut nous dire, nous on va voir. Nous on voit au moins c'est quel obus, c'est quelle chose. Parce que c'est la guerre, c'est passé en Côte d'Ivoire. La guerre s'est passée à des camps. Il y avait les militaires, il y avait les rebelles. Qui a lancé au but là? C'est les rebelles ou bien c'est les militaires? De toute façon, informe-nous, nous on va voir. Si c'est les rebelles, on va chercher comment faire pour pouvoir aider le jeune là. S'il y a un rebelle qui est toujours en vie, je ne connais pas de rebelles. Maintenant, si c'est les militaires, on va chercher aussi à pouvoir aussi trouver aussi les militaires qui ont lancé bombe ce jour-là. Je vais nous expliquer. Puis toi, tu sais tout. Donne-nous le numéro de 1024 là. Jusqu'à toi-même, tu as vu 1024 qui a lancé la vieille. On peut faire ça là. Adam. C'est quel modèle de sorcellerie ça? Tu es assis chez toi à la maison. Il faut manger ton porc au four. Tu vas dormir tranquillement. Hein. Toi seul, tu te lèves. Tu viens t'asseoir sur Internet. Est-ce que tu connais Facebook même? Facebook, tu cherches le buzz. Il faut te renseigner. Si Internet, c'est dans deux sens. Il y a buzz qui t'arrange, il y a buzz qui te détruit. Toi, où tu vas aller là? C'est buzz qui va t'anéantir. Adam. Quand je finis mon direct, mes collègues vont sortir sur toi. Il ne faut même pas t'amuser.
C'est la lumière. Quand la lumière finit de parler, les autres ampoules, lampes, bougies, ils vont sortir. Lampadaire a fini de parler. Bougie peut sortir après pour t'allumer. Et puis quand les bougies là sortent là, elles sortent pour piquer. Ils sont nerveux. Hein? Non, non. C'est pas comme moi. Moi, je viens pour ouvrir le bal. J'ouvre le bal avec la paix, l'amour, le respect, le sourire. Mais quand bougie sort, lampe sort, petite lumière qui est à côté là, ils sortent là, et ils vont t'allumer mal. Et ils vont t'allumer. Fais-nous va te dégoûter 2 jours là. Quand tu vas. Ah, dame. On poursuit. On écoute. Son cousu, son ventre, ils ont mis ses intestins dedans, et puis voilà. Et mon papa, paix à son âme, il a fait venir sa maman et lui à Abidjan. Il est arrivé à Abidjan, il a commencé à grandir, il ne voulait plus rester à la maison. Il passait son temps à voler, même voilà à l'école, il ne voulait pas. C'est aller à l'école qu'il ne voulait pas. On avait une prise en charge. La présidence nous a donné une prise en charge pour faire une opération de son bras. Mais en ce moment, il avait quitté la maison, on ne le voyait plus. Et au moment où je suis on parlait, mais ça monte. C'est-à-dire le petit est petit, hein. Obul a pris. Je suppose que Obul, comme tu dis, c'était à ses 4 ans. Obul a pris. Ça a cassé son bras. Vous avez laissé le bras, hein. C'est où le petit est devenu grand, là, qui a fait prise en charge pour prendre son bras. Adam, hein. Mais à ce moment-là, tout ce qui devait se placer est déjà placé. Le bras est formé. On va opérer quoi encore là? Qu'est-ce qu'elle va opérer? Est-ce que tu n'as pas? Modia. Attends, on peut faire ça là. On peut faire ça là. Donc quand le petit est petit, où il a eu au but à ses 3 ans là, ils n'ont pas eu prise en charge pour soigner le bras là. Mais là, c'est où le petit est devenu grand. C'est là le petit devient délinquant. Le petit, il est tellement bien chez lui à la maison. Folie le prend, lui s'en voler dehors. Lui va aller rester dehors. Toi, tu vas laisser maison où il y a ventilateur, peut-être climatiseur. Tu manges, tu ne payes rien. Et tu habites chez tes parents, tu habites chez ta maman. Tu vas laisser ça pour aller dans la rue où tu vas souffrir, où la pluie va te mouiller. Pourtant, tu es à l'aise chez ta maman. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est comme si moi, façon Bleu Brigitte me prenait en disant œuf. Quand je rentre à la maison, Bleu Brigitte me demande, Fifi, tu as mangé? Fifi, tu as mangé? Fifi, tu as dormi? Fifi, tu n'as pas dormi? Jusqu'à moi-même, j'étais à ma maman, mettre climatiseur dans ma chambre. Pourtant, elle n'est pas climatiseur. Hein. Moi, je demande de mettre climatiseur dans ma chambre. Pourtant, elle n'est pas climatiseur. C'est qu'elle met climatiseur dans ma chambre et puis elle dort sur le ventilateur. Tellement elle veut me mettre à l'aise. Moi, je vais le laisser à l'aise de là où je suis là. Et puis, elle regardait Bleu Brigitte un matin. Elle dit non, Bleu Brigitte. Je suis trop à l'aise chez toi. Moi, je vais aller dormir dans la rue. Moi, je vais devenir voleur. Adama. Ton histoire rocambolesque digne d'un film de porno que tu as venu nous expliquer là. L'attente. Nous, on n'est pas allé à ça. Nous, on n'est pas allé à ça. Elle est dans moi de carrément. Il n'y a pas porno. Nous, on n'est pas allé à ça. Ton histoire rocambolesque digne d'un film de sauter revenir que tu as venu nous expliquer là. Nous, on n'est pas allé à ça. Hein. Nous, on n'est pas allé à ça. Tu ne veux pas l'aider, il faut le laisser. Nous, on va l'aider. Notre argent nous gratte. On ne sait pas ce qu'on va faire avec. Nous, on va l'aider. Notre argent, là, ça nous gratte. Nous, on ne sait pas ce qu'on va faire avec notre argent. On va aider ce délinquant-là, ce voleur-là, à pouvoir évoluer. Moi-même, j'arrive à Abidjan le mois prochain. Je vais chercher à le voir. Je vais l'appeler, je vais le recevoir. Là, ça a bien te faire mal. J'arrive à Abidjan le mois prochain. Mois de juillet, là, je suis à Abidjan. J'arrive à Abidjan pour l'ouverture de mon bar. Quand je vais arriver à Abidjan, là, moi-même, je vais chercher à le voir. S'il ne travaille pas encore même là, moi-même, je vais le prendre dans mon bar. Même. Il va venir travailler dans mon bar. Je vais le prendre. Il va venir travailler là-bas. J'aurai au moins fait sortir au moins quelqu'un dans la rue, au moins. Dieu va peut-être me faire plus d'ici sur ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Si j'arrive à Abidjan le mois prochain, cherchez un numéro de jeune, mais envoyez-moi. Tous ceux qui peuvent me trouver le numéro du jeune, envoyez-moi son numéro. Contactez le numéro qui est sur ma page, c'est le numéro de mon manager. S'il écrit à mon manager, il n'a qu'à dire c'est moi le jeune qui suis passé à NCI là. C'est Apoutu qui m'a dit de vous écrire. C'est mon manager qui va répondre. Il s'appelle Abou Killer. Le numéro qui est sur ma page là, c'est le numéro de mon manager. Le jeune là, si tu vois mon direct, il faut m'écrire. Tout le monde n'a qu'à t'abandonner. Moi seulement, je vais te récupérer. Moi-même, je vais t'aider. J'ouvre mon bar le mois prochain. Tu vas travailler là-bas. Tu vas gagner ton petit salaire de 150 000 francs, 200 000 francs, peut-être 100 000 francs par mois. Attends, c'est quelque chose. Tu peux louer ta maison 30 000 francs à Blocos ou bien quelque part là-bas tranquillement.
Tu vas te défendre un peu. Peut-être Dieu va faire ta vie, va changer. Peut-être même demain, tu seras plus riche que moi. Et c'est moi qui va venir aider demain. On ne sait jamais. La vie, c'est comme cela. Nul ne connaît demain. Nul ne connaît demain. Donc, il faut être bien avec les gens. Pour que le jour où tu tombes là, les gens puissent te lever. C'est comme ça. Moi, c'est ma devise qui est là. Donc, tant que je peux aider seulement, je vais aider. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ce ne sera pas moi. Peut-être mes enfants. C'est ce que je vais faire de bien dans ce monde-là. Que peut-être Dieu va regarder. Le jour que mes enfants peut-être seront dans un problème, quelqu'un va les aider aussi à leur tour. Ah, les pères a pour national, il était gentil, et les gens. On n'a pas laissé ses enfants comme cela. La vie, c'est comme cela. On ne sait jamais. Donc, si vous trouvez le jeune là, dites-lui de rentrer dans mon téléphone. Moi, d'abord, je lui donne d'abord 200 000. D'abord. Il n'a qu'à aller bien fumer Kali là. Il n'a qu'à aller payer à climogène même pour fumer. Là, la tante là va avoir très mal. Quand elle va voir que le petit là, c'est plus grand, il fume, c'est à climogène, maintenant il fume. Pour étouffer toute la Côte d'Ivoire. Là, elle va bien avoir mal. Maudia. On peut faire ça là. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Moi, je donne 200 000 au jeune là d'abord. Trouvez son numéro. N'a qu'à venir dans mon téléphone. Moi-même, j'ai l'aider. Nous, on va l'aider à pouvoir évoluer. Nous, on aime ça. On aime les drogués. Les drogués sont les humains aussi. Les voleurs qui sont la marque là, ils ont droit à la vie aussi. Ils ont droit à un lendemain meilleur. Donc, nous, on va les aider. Si on peut l'aider pour qu'un voleur ou un drogué de moins quitte dans le pays, c'est Dieu qui aura voulu. C'est comme ça. Moi-même, j'ai créé. Nous-mêmes, on est là pour aider les voleurs. T'as dit pas de quoi même. Une tante sorcière comme ça. Tu vas venir gâter toi ou du petit. Et au moment où je suis en parler, mais ça, moi, je cherche partout. Ça, moi-même, elle ne sait même pas. Comme elle n'est pas sur les réseaux sociaux, elle ne sait même pas de ce qui se passe. C'est moi, j'ai appelé sa grande soeur pour lui dire, dis à ton petit d'arrêter ce qu'il fait. À ça, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui l'aime beaucoup. C'est vrai que sa maman, elle n'arrive pas à jouer le... Ko Hassan Hayek, c'est quelqu'un qui l'aide beaucoup. C'est vrai que sa maman, elle n'arrive pas à jouer les deux bouts. Donc, si la maman n'arrive pas à jouer les deux bouts, que le petit lui-même fait jouer lui-même ses deux bouts là, toi, ça te fait mal en quoi? Toi, tu dis que sa maman n'arrive pas à jouer les deux bouts. Bon, le petit lui veut jouer les deux bouts. Adama, toi, ça te fait mal en quoi? C'est toi qui es porte-parole de la famille. Toi-même, tu es en France ici, là, tu as fait quoi pour le petit? Tu l'as aidé en quoi? Apparemment, tu es à Toulouse, tu es en France ici. Nous, Adama, nous, on va te retrouver. Facebook va te dégoûter. Facebook seulement, tu vas le laisser. Le jour du poste photo net, on dit voilà la tante sorcière, là. La tante qui ne veut pas voir ses petits neveux évoluer, là, c'est toi. On peut faire ça, là. Le petit est venu raconter son histoire. Son histoire est tellement jolie. Un CIM n'a jamais eu 50 000 j'aime sur les pages Facebook. Mais la vidéo du petit a 50 000 likes. Tellement les gens sont touchés. Les gens sont écœurés, abeurés mentalité. Les gens ont mal. Les mamans pleurent. Parce qu'elle ne veut pas voir. Elle s'imagine que c'est leur enfant. Le petit a perdu son père. Tu viens te dire que non, sa maman en vie. Alhamdoulilah. Là, quand le petit va bien réussir, là, il va l'aider sa maman. Toi, tu viens, tu dis non, le petit, c'est un menteur. Il n'a pas fait 45 jours dans le coma. Il a fait 10 jours dans le coma. Bon, qu'il ait fait 45 jours, 10 jours, toi, ton problème, il est où? Ou bien c'est toi, tu l'as mis dans le coma, là. Et puis, tu n'as pas voulu qu'il soit en vie, ou bien c'est quoi? Adam, on peut faire ça, là. Aïe! Je n'ai jamais vu ça. Quand on dit ton sorcier n'est pas loin, c'est la vérité. L'homme qui peut te détruire, là, il est à côté de toi, c'est ta propre famille. Si au moins c'est un ami qui est quitté là pour sortir, venir faire chose, hein, du non, mais tu es sa propre tante. Comme non, les gens veulent l'aider, vous pouvez l'aider, mais le petit c'est un menteur. Aïe! Moi j'analyse, mais je ne comprends pas. Bon, qui n'a qu'à l'aider? Qui n'a qu'à l'aider? Toi tu dis que le petit c'est un menteur, donc on n'a qu'à l'aider quoi. Nous on n'a qu'à aider un menteur. Nous on n'a rien à faire, nous on n'a qu'à aider un menteur, on n'a qu'à aider un voleur à pouvoir évoluer. Adam, on peut faire ça là, la vieille. Vraiment, il y a tout le respect qu'elle te doit. Tu es une maman, moi je ne peux pas te manquer du respect. Et puis d'ailleurs même là, ce n'est plus dans mon mood. Moi je ne manque plus du respect aux gens. Je suis comme ça maintenant. Je ne manque plus du respect aux gens. Je dis mes vérités dans l'humour, ça passe crème quoi. Voilà. Mais vraiment la vieille, c'est ce que tu as fait là. 2 jours là, il faut stopper Facebook. WhatsApp même, il faut laisser. Si tu es Instagram, il faut désabonner ça. TikTok même, il faut jeter. Parce que ça va te dégoûter. Après, tu appelles quoi? Georgette, non? Tu appelles Georgette. L'ounon des sous-préfets, des femmes sous-préfets de 1940 là. Georgette. Après, tu appelles Georgette. Maman Georgette, il faut laisser Facebook 2 jours là. C'est pas bon. Il faut laisser Facebook 2 jours là.
Ça va te dégoûter. Nous, on va l'aider. Nous, on va aider ce petit délinquant là. Nous, on va l'aider. Tous ceux qui le voient dans la rue, si vous pouvez donner 5 000 francs, 10 000 francs, donnez-lui. On va l'aider. Moi-même là, si j'avais la capacité, j'allais dire au ministre de la Jeunesse même de le recevoir. J'allais dire au ministre de la Jeunesse, voici un jeune qui se retrouve dans la rue, à qui la vie n'a pas souri. D'un petit qui s'est retrouvé avec obus, ça a cassé son bras. S'est retrouvé déjà avec un handicap déjà. D'abord même le jeune, même déjà, mais quand il marche dans la rue même déjà, il se sent complexé à cause de son handicap. Parce qu'il a un bras qui est petit, qui a pété, qui a été cassé. Donc quand il veut draguer femme même, il a honte. Peut-être que lui-même, il n'a jamais eu go. Il mourou les djandjou. Donc il est complexé en lui. De surcroît encore, quand tu l'écoutes parler, tu sens quelqu'un qui a envie d'évoluer. Tu sens que son histoire là, c'est pas à dormir debout, mais son histoire tient. Lui-même, il dit souvent, il a envie d'aller se dire. Il a envie de se jeter sur le pont et une voix le parle. Ou lui parle. Pour dire non, faut pas que tu vas te jeter. Il y a un espoir. Ce qu'il est venu dire là, c'est pas à lui il est venu dire, mais c'est à nous autres là. Pour que demain, quand on va se retrouver dans le problème, quand nous allons nous retrouver dans le problème là, on se dit, ah vraiment, peut-être qu'actuellement là c'est dur, hein, mais il y en a qui vivent pire que ce que je vis en ce moment là. Je dois continuer de garder espoir. C'est un message que Dieu a passé par lui pour venir dire. Il faut avoir le discernement pour voir. Il faut avoir Dieu en soi pour voir ça. Moi, quand j'ai vu un petit qui est venu lancer un message d'espoir au monde entier. Ce n'est pas un débat. Moi, je vois clair. Je vois clair. J'ai vu un petit qui est venu lancer un message d'espoir. Mais quand tu regardes déjà ce jeune-là, son histoire, et puis il continue de garder espoir. Toi, petit problème, tu as net, tu vas te tuer. Petit problème, tu as net, tu vas te tuer. Voici l'histoire qui est là. Ça doit t'emmener à comprendre pour dire, ah, vraiment, actuellement, là, peut-être que je vis une situation difficile, mais ce n'est pas la fin du monde. Je vais fléchir genoux, prier Dieu pour que mon lendemain soit meilleur. C'est comme ça, ça y est. C'est ce message-là que le jeune est venu lancer. Peut-être tu vois un jeune, son bras est gâté. Il dort dans la rue. Il n'a ni papa, ni maman. Toi, tu as un petit problème net, tu vas te suicider. Quand tu regardes l'histoire du jeune là, ça te donne la force. Ça dit, mais c'est que pour moi n'est rien. C'est qu'apparemment mon histoire même que je vis même n'est rien. Pour les jeunes encore pire. Donc je continue de garder espoir pour pouvoir évoluer. Dieu passe par tout le monde pour pouvoir faire parler. Ah. Moi j'ai le discernement depuis aussi petit. Donc maman Georgette Grégoire. Apparemment c'est ton nouveau nom. Maman Georgette Grégoire. Vraiment, c'était dosé ce que tu es venu faire. Donc, je vais terminer par ceci. Nous allons aider ce jeune-là. Ceux qui peuvent l'aider, aidez-le. Ce n'est pas un débat. Ceux qui peuvent aider ce jeune-là, aidez-le. Et je demande à tous ceux qui peuvent me mettre en contact avec le jeune, il n'a qu'à rentrer en contact avec mon manager. Nous allons le recevoir. C'est de ça qu'il s'agit. Si ce, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Continuez de garder de l'espoir. Croyez en vous, donnez le meilleur de vous pour que Dieu continue de vous bénir. Donc, j'aimerais ici terminer ce direct-là pour faire un peu de promotion. Voilà. Et comme vous le savez très bien, j'ai mis un lien en haut de cette vidéo-là. Un numéro de téléphone qui s'appelle, un lien qui est www.mservice-de8.ci.com. Que tous ceux qui ont besoin d'un dépanneur, un plombier, un électricien, un mécanicien, quel que soit le problème que vous avez chez vous à la maison, souvent vous vous levez, vous cherchez un plombier, vous avez du mal à trouver un plombier. Vous vous levez souvent, vous cherchez un mécanicien, vous avez du mal à trouver un mécanicien. Désormais, il y a une application qui vous permet de pouvoir discuter avec ce plombier-là en ligne, le commander en ligne et venir faire son travail chez vous à domicile. Quelle que soit la commune où vous êtes, ils sont des milliers dans toute la Côte d'Ivoire. Tu es à Djamé, tu tapes « Je suis à Djamé, je cherche un plombier ». Ça te localise, le plombier vient chez toi à la maison. Je suis à Bobo, je cherche un électricien, ça te localise. Le numéro de téléphone, c'est le 07 00 10 06 66. Quel que soit, c'est-à-dire l'homme de métier que vous avez besoin, plombier, mécanicien, électricien, contactez-les. Bâtir mon patrimoine, ça d'abord c'est très bien pour tous ceux qui sont à la diaspora. Vous êtes en France, ça fait des années.
vous n'allez pas mourir ici. Vous êtes obligé de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais pour rentrer en Côte d'Ivoire, il faut avoir un terrain. Il faut construire. Il y a Bâti mon patrimoine qui vous vend des terrains à Agboville. Agboville, c'est à 45 minutes d'Abidjan. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, les villes aux alentours d'Abidjan sont en train de rentrer dans Abidjan. Agnaman, qui n'était pas à Abidjan, est rentré dans Abidjan. Benjerville, mais n'était pas à Abidjan. Benjerville est rentré dans Abidjan. Jeanville n'était pas à Abidjan. Jeanville est rentré dans Abidjan. Donc, c'est pour vous dire que les villes à côté sont en train de se développer. En vente terrain à 5 000 €. 500 mètres carrés à Agboville. Je dis bien terrain. 500 mètres carrés à Agboville. Tu achètes ton terrain là en 3 fois, en 2 fois, si tu veux. Ou bien tu achètes un coup. C'est que tu as 1500 €, tu peux envoyer. Tu as 2000 €, tu peux envoyer. Et tu as 1500 €, tu envoies. Tu as un terrain de 500 mètres carrés qui porte ton nom avec ACD. Je dis bien avec ACD. Donc, bâtir mon patrimoine vous permet d'avoir un terrain à Agboville à 5 000 €. 5 000 €, ça fait 3 millions de francs CFA. Tu fermes tes yeux, tu prends ton 5 000 €, tu as ton terrain. Et c'est une structure qui est légale. Très, très légale. Sinon, moi, je ne vais jamais parler de ça. Parce que moi, ma crédibilité, là, j'y tiens. Donc, bâtir mon patrimoine, vous appelez le plus 33 7 53 67 11 03. Je répète encore. Le plus 33 7 53 67 11 03. Vous allez voir en haut de ma vidéo, là, c'est écrit pour vos terrains avec ACD à Agboville, mon patrimoine. Vous allez voir ça. Le numéro qui est juste en bas, vous appelez ça et c'est propre. Maintenant, tous ceux qui ont envie de faire un site internet, tous ceux qui ont envie d'acheter des habits en gros, des marchandises en gros, aujourd'hui, beaucoup parmi vous ont envie de faire le commerce, ont envie de rentrer en contact avec des gens en Chine, à Dubaï, au Koweït, aux États-Unis, en France. Mais ils ont peur parce qu'ils ne parlent pas anglais pour aller aux États-Unis, ils ne parlent pas chinois. Donc, ils ont peur de pouvoir rentrer en contact avec des fournisseurs. Vous avez une entreprise qui vous permet de pouvoir, c'est-à-dire, rentrer en contact avec ces fournisseurs-là de manière légale, rapide et propre. Donc, pour cela, vous appelez le 06 13 54 44 73. Ils sont en France. Vous appelez le plus 33 6 13 54 44 73. Vous appelez dans le but de pouvoir créer soit un site internet, soit vous avez envie d'acheter des habits en gros en Chine, des mèches en gros, des pommades en gros. Quel que soit le commerce que vous avez envie de faire, vous avez envie de vous lancer dans un commerce, vous appelez ce numéro-là, qui est le plus 33 6 13 54 44 73. Sur ce, que Dieu vous bénisse, je vous aime. Ciao, ciao, en ensemble.